Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de comment se tenir, mais surtout comment se maintenir sur le droit chemin. Se tenir et se maintenir sur le droit chemin, c'est suivre la religion de la rectitude, c'est-à-dire l'islam, sans bifurquer ni à droite ni à gauche. C'est aussi accomplir toutes les bonnes actions apparentes et latentes et abandonner toutes les mauvaises apparentes ou latentes. C'est en d'autres termes suivre le droit chemin sans exagération ni négligence qui sont deux extrémités religieusement blâmables. En effet, le croyant doit en permanence se maintenir correctement sur le droit chemin. C'est d'ailleurs pourquoi dans chaque raka'a de sa prière, il s'adresse à son Seigneur en disant « Guide-nous dans le droit chemin ». Surat al-Fatiha, verset 6. De plus, comme il est tout à fait possible que l'homme, de par sa nature, ne fasse pas assez d'efforts pour accomplir suffisamment de bonnes œuvres ou pour éviter ce qui lui est interdit, et par conséquent bifurquer de la rectitude tant attendue de lui, la Sharia lui a montré une voie susceptible de le ramener dans le droit chemin. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit « Je ne suis qu'un homme comme vous, il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. » Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon, et malheur aux associateurs. Surat Fussilat, verset 6. Ce verset souligne que, comme il est inévitable d'agir en deçà des normes de la rectitude recommandée, l'occasion est donnée aux fidèles pour faire un istighfar, c'est-à-dire faire une demande du pardon d'Allah Azza wa Jal, réparateur qui le conduit à se repentir sincèrement et à revenir à la rectitude. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à cet égard « Crains Allah où que tu sois, fais suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera, et comporte-toi bien avec les gens. » Et ce hadith a été rapporté par At-Tirmidhi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a aussi dit « Visez la perfection et efforcez-vous de vous approcher tant que faire se peut de la rectitude. » L'importance de la rectitude découle du fait que, entre autres, elle permet de réaliser la soumission entière et complète du fidèle à son Seigneur, qui constitue le but ultime de la création des hommes et des djinns, tout comme elle garantit le bonheur et la réussite. La rectitude en religion est si indispensable qu'Allah Azza wa Jal a vivement recommandé à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, d'en faire preuve non seulement lui-même, mais aussi tous ceux qui sont avec lui. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi, et ne commettez pas d'excès, car vraiment, il observe ce que vous faites. » Surat Hud, verset 112. Allah Azza wa Jal a engagé ses prophètes à s'y conformer. Ainsi, parlant de Moussa alayhi salam et de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit « Votre prière est exaucée, restez tous deux sur le chemin droit et ne suivez point le sentier de ceux qui ne savent pas. » Surat Yunus, verset 89. Une autre indication de l'importance de la rectitude apparaît au travers de la réponse donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Sufyan ibn Abdullah radiallahu anhu, venu lui réclamer de lui résumer l'islam en une seule phrase afin de ne pas avoir à demander à quiconque des éclaircissements supplémentaires en la matière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit « Dis, je crois en Allah et puis maintiens-toi sur le droit chemin » et ce hadith a été rapporté par Muslim. Parmi les causes de la rectitude et les moyens qui permettent de s'y maintenir, il y a aussi bien sûr la sincérité et la dévotion à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion de droiture. » Surat al-Bayyinah, verset 5. Un autre moyen d'y accéder est par le pardon et le repentir. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a subordonné le succès et le salut au repentir. Allah azza wa jal dit dans le Coran « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. » Surat An-Nur, verset 31. Il y a aussi bien sûr la demande des comptes à soi-même. Allah azza wa jal dit dans le Coran « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah,
car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Surat Al-Hasr, verset 18. Expliquant ce verset, Ibn Kathir a dit « Cela veut dire faites votre propre examen avant d'être soumis à l'examen du jour dernier et vérifiez ce que vous avez mis en réserve pour vous-même en termes de bonnes œuvres en prévision de votre retour et de votre parade devant votre Seigneur. » Un autre moyen d'y accomplir, mes chers frères et sœurs, c'est le fait d'accomplir les 5 prières quotidiennes en groupe, car elles constituent un lien entre le fidèle et son Seigneur, et c'est l'un des facteurs déterminants pour éviter la turpitude et tout ce qui est blâmable. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la salat. » En vérité, la salat préserve de la turpitude et du blâmable. Le rappel d'Allah est certes ce qu'il y a de plus grand. Et Allah sait ce que vous faites. Surat Al-Ankabut, verset 45. Bien sûr, un autre moyen de rester sur le droit chemin est le choix des amis vertueux. Car le bon compagnon aide à l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à la recherche de la connaissance, tout comme il attire l'attention sur les erreurs, contrairement aux mauvais compagnons. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Les amis, ce jour-là, seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. » Surat Az-Zukhruf, verset 67. Et enfin, pour terminer, un autre moyen pour rester et se maintenir sur le droit chemin, c'est la préservation des 5 sens pour ne pas se laisser succomber à l'interdit, en particulier la langue qu'on doit empêcher de dire des mensonges, de médire et de calomnier, etc. et les yeux pour ne pas regarder ce qui leur est défendu, tout en gardant à l'esprit ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. L'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela en vérité, on sera interrogé. Surat Al-Isra, verset 36. De plus, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son voisin. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslim. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.